Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine Tokia.cd, l'information en un clic. J'ai le réel plaisir de vous avoir aujourd'hui pour débattre du projet Bukanga-Lonzo. Vous le savez très bien, c'est un projet du parc agro-industriel qui a englouti beaucoup d'argent de notre pays. Alors, la situation refait surface maintenant au point que beaucoup de dignitaires de l'ancien régime, de l'ancien pouvoir, sont interpellés par la justice. Tout part du rapport de l'IGF, l'Inspection générale de finances, qui aujourd'hui devient un grand pilier de l'état de droit que nous voulons tous pour notre pays. L'Inspection générale de finances a fait son rapport l'an dernier sur des graves révélations de Bukanga-Lonzo. Vous savez très bien, Bukanga-Lonzo aurait englouti 285 millions de dollars de l'État congolais. Sur les 285 millions de dollars décaissés pour ce parc agro-industriel dont les fruits s'étaient déjà fait sentir au début, 80 millions seulement ont été réellement investis et que l'IGF a retrouvé à travers la station la station électrique en fait qui alimente le parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Alors on note des détournements massifs au profit d'une société sud-africaine. Cette société Africom aurait pris tout l'argent et ce marché pose aussi problème puisqu'il a été accordé de gré à gré sans appel d'offres en réalité. Alors, aujourd'hui, lorsque je vous parle de ce projet qui refait surface, c'est notamment parce que le rapport de l'IGF accable l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, qui était à l'époque patron du gouvernement de Joseph Kabila. Mais aussi, ce rapport a cité M. Vital Kamerhe, déjà cloîtré entre quatre murs dans la prison de Makala, comme étant l'un des bénéficiaires de ce projet. Mais nous allons partir petit à petit pour montrer évidemment les contours de ce détournement massif que qualifie l'IGF. En fait, l'IGF note ceci. Plusieurs matériels ont été pillés sur le site. Plusieurs matériels pillés sur le site. Plus de 30 tracteurs portés disparus. Plusieurs groupes électrogènes et de dizaines de jeeps ont été portés disparus. Alors, l'IGF fait savoir qu'à quelques kilomètres de là, il y a la ferme de M. Vital Kamerhe à Mongata, où certains de ces biens disparus se retrouveraient. L'IGF constate cela. Mais aussi, il y a un autre monsieur qui a été cité par ce rapport de l'IGF, c'est Patrice Kibati. Celui-ci était l'ancien ministre délégué auprès du Premier ministre Matata Ponyo à l'époque. Les deux personnalités sont soupçonnées d'avoir été des bénéficiaires de la débâcle de Bukanga-Lonzo. Et plus particulièrement, Matata Ponyo est qualifié de l'auteur intellectuel de la débâcle du parc agro-industriel, un projet qui a été déjà, dont l'échec a déjà été planifié avant même son application. Bon, certains ont parlé avant même son élaboration. Alors, monsieur le Premier ministre honoraire Matata Ponyo n'a pas manqué de manifester sa désolation, qui dit comment une institution peut se permettre de faire un rapport truffé de contre-vérité. Il s'indigne ainsi que l'IGF puisse faire un rapport, rendre compte des choses qui en réalité sont fausses. Et le Premier ministre qui était en Guinée-Conakry a dû écourter son séjour puisqu'il avait en lui ce sentiment de revenir au pays
répondre des actes qui lui sont reprochés devant la justice de notre pays. Il a particulièrement dit, de là où il était, beaucoup de Congolais, beaucoup de ressortissants d'Afrique lui ont fait savoir qu'il ne fallait pas qu'il vienne au pays. Et il a dit, par amour pour notre pays, il va falloir revenir au pays, braver la justice, présenter ses moyens de défense. Cela est surtout bon pour notre démocratie. Mais une chose est aussi sûre, l'ancien Premier ministre a qualifié notre justice d'instrumentalisée et de politisée. L'IGF elle-même aussi a considéré comme une institution politicienne qui fait la traque, n'est-ce pas, des opposants, ou plutôt la traque des personnes qui ne sont pas de l'union sacrée à proprement parler. Mais l'IGF ne fait pas partie de la justice, bien sûr. Par contre, la justice a été expressément qualifiée d'instrumentalisée. Alors, maintenant que le Premier ministre espère avoir justice, espère que justice soit faite, va-t-il gagner? Va-t-il sortir indemne? Va-t-il être lavé de toutes les accusations portées contre lui avec un discours aussi virulent contre la justice? Nous ne le savons pas. Mais de part et d'autre, il y a des oppositions très graves. Les partis mis en cause dans ce rapport de l'IGF se défendent mutuellement et amènent leurs moyens de défense. C'est ce que Michel Moto, par exemple, qui est proche de Vital Kamerhe, a fait savoir. Sur la ferme de M. Vital Kamerhe, on ne retrouve aucun tracteur, a-t-il dit. Tout ceci pour démentir ce que Matata Ponyo appelait les contre-vérités de l'inspection générale de finances. Maintenant, où sont partis les 205 millions de dollars qui ont été décaissés de la caisse de l'État? Pour aller où? Le parc agro-industriel avait dans un début fait ses preuves. Nous avons vu que les produits étaient venus pour lutter contre la malnutrition afin que le Congolais de partout sache quand même manger à bon escient. Mais malheureusement, ce projet n'a pas duré et que certains ont fait savoir que le sol n'était plus fertile, il n'était plus rentable. Malheureusement, l'ancien ministre de l'Agriculture qui était là a fait savoir que le sol était fertile et qu'il était même prêt à relancer ces activités-là. Simplement parce que l'argent qui a servi à l'investissement réellement n'a pas été investi, qui devrait servir plutôt d'investissement, n'a pas été investi parce que certaines personnes de mauvaise foi se sont accaparées de cette somme-là. Mais s'agit-il du Premier ministre honoraire? D'une autre personne? L'IGF a fait révéler que 2 personnes sont couvertes d'immunité et qu'un autre Congolais était à l'étranger et qu'un étranger aussi était remis en cause dans ce rapport de l'IGF. Aujourd'hui, plus particulièrement, Matata Ponyo est devant la justice. Il répond de ses actes. Il n'a pas peur. Il veut faire savoir à la justice qu'il n'est pas l'auteur intellectuel de la débâcle de Bukanga Lonzo. Et si cela s'avère qu'il est réellement l'auteur de cette débâcle, eh bien évidemment, la justice n'aura qu'à faire son travail. Tout de même, nous louons le courage qu'a eu l'ancien Premier ministre de venir jusqu'en RDC répondre devant notre justice, braver, n'est-ce pas, la peur pour venir prouver son innocence. Étant donné que jusque-là, il jouit de sa présomption d'innocence, il n'est pas interdit aux Congolais de revenir au pays, de faire face à la justice. Mais nous savons peut-être que nous aboutirons à des mêmes choses, à des mêmes stratégies, à les mêmes causes produisant les mêmes effets. Certainement, peut-être qu'il sera arrêté avec toutes les personnes qui sont à côté de lui. Mais il rappelle comment le Premier ministre peut être responsable d'un dossier qui a été débattu lors du Conseil des ministres. Était-il le seul à rendre compte de décisions du Conseil des ministres? Certainement pas. Et
il aura le temps de le faire valoir devant la justice, ce qu'il fait déjà depuis quelques jours. Et donc, le marché a été accordé de gré à gré. À ce niveau un marché qui demande une somme d'argent très colossale de cette envergure-là, il va falloir ne pas l'accorder de gré à gré. Toutefois, ils savent pourquoi ils l'ont fait, même si la loi est contre cela. Mais aussi, comment tout l'argent n'a pas pu être investi? Comment les projets ont été surfacturés? Et comment décaisser la somme de 285 millions directement? Ce sont là des inconvénients car pour de grands projets de cette envergure-là, le décaissement total ou directement des sommes qui dépassent des millions, c'est quand même à remettre en cause tout de même. Voilà, mesdames et messieurs, les problèmes qui accablent monsieur le Premier ministre Matata Ponyo à l'heure actuelle. Nous savons qu'il n'est pas le seul. Le rapport de l'IGF n'a pas été explicite quant au nom des personnes qui ont été citées, mais Vital Kamerhe et M. Patrice Kibeti ont été cités. Ils devront certainement répondre de leurs actes, mais les parties remises en cause ici, je vous l'ai dit, je vous l'ai fait savoir, font valoir jouissent en fait de leur présomption d'innocence. Et ils s'en prévalent d'ailleurs, parce qu'ils apportent des contre-arguments pour apporter la lumière, n'est-ce pas, à tout ce que nous croyons. Mais le Premier ministre va-t-il sortir lavé de cette situation? Qui est en réalité à la base de cette débâcle? Où sont partis les deniers publics, la somme d'argent que l'État a investi dans ce projet? Comment, dans ses débuts, le projet a produit des fruits et qu'après un moment, il n'en produit plus? Nous ne savons pas le dire. Eh bien, évidemment, les services de l'État, la justice de notre pays, en qui nous avons énormément confiance, va pouvoir rendre compte de ce qui s'est réellement passé. C'est de la redevance, un principe de bonne gouvernance. Il faut rendre compte, n'est-ce pas, de la gestion de la chose publique, puisque tous les Congolais ont droit de savoir ce qui se passe dans notre pays, comment nos deniers publics sont gérés. Cela nous montre en fait l'exemple de l'état de droit que le président de la République veut. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qualifié de warrior. Nous voulons que tout soit clair, que la bonne gouvernance revienne dans notre pays, que les principes de la démocratie soient respectés, que les voleurs, les détourneurs de deniers publics soient désormais dans les quatre murs de la prison en train de gémir, en train de souffrir, pas souffrir corporellement, hein, parce que les tortures sont interdites, mais souffrir de leur peine, de leur mégestion, de leur mauvaise gouvernance. C'est peut-être là que nous sentons l'état de droit, mais aussi cet état de droit ne devrait pas être sélectif ou discriminatoire, ou ne devrait en fait pas servir d'outil de chasse pour les opposants d'hier, pour plutôt les gouvernants d'hier, pour le régime d'hier et pour ceux qui nous ont rendu la vie dure hier. Si la justice est réellement indépendante, apolitique, capable de nous rendre la paix que nous voulons, capable de nous rendre la justice, capable d'éduquer désormais les Congolais à pouvoir respecter les biens de l'État, à pouvoir jouir de manière responsable des deniers publics, nous pensons que les choses iront bien. Et plus particulièrement, puisque nous parlons de cette valeur de la redevance, puisque nous évoquons la bonne gouvernance, je vous informe, mesdames et messieurs, que Madame Fatou Mamabanza a été révoquée de son poste de gestionnaire du marché de la liberté de Massina à cause d'une mauvaise gestion. Après 18 ans, s'il vous plaît, elle est accusée de mauvaise gestion, de spoliation, de rétention illégale de la cotisation des agents due à la CNSS, mais aussi
On lui reproche aussi la non-rétrocession, le licenciement des agents, une mégestion hors norme. Après 18 ans, s'il vous plaît, 18 ans. C'était pratiquement la pièce maîtresse de ce marché. Elle ne s'est jamais laissée inquiéter par les forces par la justice de notre pays, par l'appareil gouvernant de la ville-province de Kinshasa. Les députés provinciaux qui étaient présents à cette séance-là, les 35, ont décidé que madame soit mise dehors, hors de ses fonctions après 18 ans. Évidemment, bien entendu, il y a d'autres Congolais plus compétents aussi, compétents comme madame, on peut dire aussi, qui aspirent à ces postes-là. Et s'il s'avère que le comportement, la gestion de madame n'a pas été à la hauteur de pouvoir satisfaire les attentes des Kinois, c'est logique, pure et simplement, que madame laisse son poste. Alors, Fatou Mama Banza doit remettre sa démission dans les 48 heures qui suivent, puisque les députés provinciaux ont décidé qu'elle ne soit plus reconduite. Cela veut dire tout simplement que les gestionnaires de l'État, des affaires publiques, des services publics, des établissements publics, les ministres, les gouverneurs, les députés, les présidents de la République doivent prendre en compte la dimension éthique de l'affaire de l'État, des affaires de l'État. Les deniers de l'État appartiennent à tout le monde, l'État appartient à tous les Congolais. Une fois aux affaires, il va falloir éviter de mauvais comportements, des détournements de fonds, parce que ce comportement ne favorise pas la montée en puissance de notre pays, le développement de notre pays. Vous êtes sans ignorer que un pays qui vautre dans l'injustice, dans l'impunité, ne saurait aller de l'avant. Aujourd'hui, nous espérons qu'avec ces institutions telles que l'IGF, avec notre justice, avec les députés provinciaux de Kinshasa qui viennent de montrer leur force en faisant partir une dame qui est accusée de mauvaise gestion depuis près de 18 ans, nous espérons que le pays va désormais décoller. Mais cela ne veut pas dire que les actes des députés provinciaux nous plaisent toujours. Les vagues de destitution des gouverneurs en province sans cause, avec des justifications qui ne tiennent pas la route, ne nous encouragent certainement pas. Nous sommes offusqués contre ces gouverneurs, contre plutôt ces députés qui font partie des gouverneurs, sans pour autant qu'ils en brandissent des causes fondées et fondamentales. Nous croyons que la justice de notre pays va aider notre pays à aller de l'avant. Lorsque vous volez, on va vous saisir, on va vous punir, vous serez en justice. C'est désormais ça, la nouvelle éthique du fonctionnaire de l'État, l'éthique du gouvernant, mais aussi l'éthique du gouverné. Respecter les lois, jouir de ses droits, jouir aussi de ses devoirs. Vous rendez compte de votre devoir, vous jouissez de votre droit, ce n'est que logique. Et donc, nous nous réjouissons à corps et à cri que les actes de détournement soient aujourd'hui sanctionnés, que les acteurs soient aujourd'hui interpellés devant la justice et que désormais cela soit perçu comme le déclic de notre pays vers le développement. Cela s'entend puisque la justice, lorsqu'elle décourage les détourneurs, lorsqu'elle décourage les voleurs, lorsqu'elle décourage les koulouna en cravate, permet désormais à notre pays d'aller vers l'avant, vers l'excellence et vers son développement. Mesdames et messieurs, le mot d'aujourd'hui c'est l'éthique du fonctionnaire, l'éthique du gouvernant, l'éthique du gouverné, mais aussi l'éthique du Congolais en soi, puisque si nous voulons nous développer, il faut cette éthique, la bonne et non la mauvaise. Restez branchés à votre émission Tokia.cd tous les jours. Je vous aime et je suis très attentif, très heureux de l'attention que vous nous accordez particulièrement. Soyez-en remerciés, mesdames et messieurs, mes chers téléspectateurs. Continuez à aimer notre page Tokia.cd sur YouTube. Aimez notre chaîne
Tokia.cd également. Nos sites sont là. Consultez-les à gogo sans vous en lasser. L'information en un clic. C'est nous. Je rends aussi un vibrant hommage à Jordi Kimbembi, à Isaac Kabea et à Isaac Mpoy qui sont toujours avec moi, les membres de mon équipe qui m'aident à vous atteindre. Moi, c'est Nibez, votre humble serviteur. À très bientôt, avec le même plaisir.